Je souhaiterais vous parler de Mimic Motion dans ComfyUI. Ça fait un petit temps que c'est sorti, je l'avais testé, je n'avais pas trouvé ça génial, ou alors c'est que j'avais d'autres choses à faire. Je l'ai essayé il n'y a pas longtemps et finalement ça donne des résultats très intéressants comparé à ce qu'on peut obtenir avec AnimateDiff et ControlNet par exemple. Donc voilà, on va parler de ça dans cette vidéo, vous allez voir c'est hyper simple à installer et c'est pas très compliqué à utiliser non plus. Mimic Motion nous permet d'animer une image fixe en prenant pour référence une vidéo. Voici un exemple. À gauche, vous avez la vidéo de référence, tout à fait à droite, l'image fixe et au milieu, le résultat. Le résultat est ici brut de décoffrage, je n'ai rien ajouté d'autre, donc on peut voir qu'il y a quand même des petits soucis, mais globalement c'est plutôt intéressant. Je vais vous montrer comment l'installer, comment le faire fonctionner et on parlera aussi bien sûr des limites. Avant de vous montrer comment on installe, je vais expliquer une bonne fois pour toutes comment on met la barre en haut. Il vous faut d'abord avoir installé ComfyUI Manager. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à regarder cette vidéo. Une fois que c'est fait, il vous faut avoir ComfyUI à jour. Et pour mettre la barre en haut, eh bien c'est très simple. Voilà, quand elle est comme ça, vous allez cliquer ici sur la petite roue crantée et vous allez choisir dans la liste au niveau de menu top. Vous pourriez aussi la mettre en bas. Voilà. Alors comment faire maintenant pour installer Mimic Motion? Eh bien c'est très simple, vous allez dans le manager, vous allez cliquer sur Custom Nodes Manager et vous allez faire une recherche sur Mimic et je vous conseille de récupérer celui-ci, il provient de KJ. Vous cliquez sur Install et vous relancez ensuite ComfyUI. Une fois que c'est installé, vous aurez un dossier dans Custom Nodes bien sûr dans lequel se trouve un exemple. Je vais aller charger le workflow. Alors avec la dernière mise à jour de ComfyUI, vous avez ici la possibilité d'aller chercher des workflows en cliquant sur Browse. Donc je vais aller dans ComfyUI, Custom Nodes, et vous avez Mimic, voilà, c'est celui-ci. Et là-dedans, vous avez un dossier Examples avec un workflow, c'est celui-ci. Vous cliquez sur Ouvrir, et voilà. Vous avez donc là une image qui va être chargée. Alors si elle n'apparaît pas, vous faites Choose File to Upload, et vous allez vous rendre dans le dossier Exemple, dans lequel on vient de trouver le workflow, vous aurez l'image dedans. Ensuite, vous avez la nécessité d'aller chercher une vidéo. J'ai pas trouvé la vidéo d'exemple, vous allez en chercher une, mais attention, il est très important que l'image que vous souhaitez animer et la vidéo qui va servir de référence est exactement les mêmes tailles. Alors, vous n'êtes pas obligé de respecter absolument ce qui est écrit ici. Si vous avez une image carrée à animer, vous pourrez mettre par exemple ici 576 par 576 ou 768 par 768, etc. Mais il faudra que la vidéo ait exactement les mêmes proportions, la même taille. Si vous n'avez pas de vidéo de référence pour l'animation, vous pouvez vous rendre sur le site Pexels, vous allez choisir ici vidéo, vous indiquez dans la barre de recherche danse par exemple, et dans filtre, vous cliquez sur filtre, vous allez choisir vertical si c'est ce que vous souhaitez, et voilà, vous aurez des vidéos de danse au format vertical. Moi j'ai pris cette première vidéo, donc vous cliquez sur télécharger, vous la mettez dans un dossier dans lequel vous allez pouvoir la récupérer, et ensuite il va falloir faire un resize. Alors soit vous utilisez un logiciel de montage pour faire en sorte que la vidéo fasse exactement la même taille que votre image de référence, soit alors vous vous débrouillez à le faire dans ComfyUI. Moi je l'ai fait directement dans un logiciel de montage car c'est beaucoup plus simple que de le faire dans ComfyUI. Une fois que c'est fait, vous avez la possibilité ici de choisir qu'est-ce qu'on va récupérer comme pose. Est-ce qu'on inclut le corps, les mains, la figure? Si tout est sur True, eh bien tout sera pris en compte. Vous avez les images des poses qui vont arriver ici dans ce nœud. C'est un nœud qui va nous permettre d'avoir dans une seule vidéo à la fois l'image de référence, les images du squelette qui danse, enfin, le ControlNet en fait, ainsi que la vidéo finale. Lors de la première génération, vous aurez automatiquement les modèles qui vont se charger, donc ça risque d'être un petit peu long au début. Dans le sampler ici, vous avez le nombre d'étapes, les CFJ mini et maxi, le seed, vous pouvez décider qu'il soit non fixe, les FPS, alors ça serait bien que ça corresponde à votre vidéo. Ma vidéo est en 24, donc je vais mettre ici 24, et pour la sortie je vais indiquer aussi 24. Vous avez des options qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a déjà vu avec AnimateDiff, ici le contexte size qui est de 16 images avec le contexte overlap qui est de 6. Bon, laissez tout par défaut au début,
vous ferez des tests ensuite si vous avez besoin de faire des petits réglages. Mais par défaut, ça marche assez bien. Si vous souhaitez ne pas calculer tout, vous pouvez modifier ce chiffre ici. Frame load cap, si c'est sur 0, vous allez générer toute la vidéo. Si vous mettez, comme c'était le cas ici, je mets 32, voilà, puisque ça sera le double ici du context size, je vais comme ça calculer que 32 images. Faites attention à ce nombre ici qui est réglé sur 2, ça veut dire qu'une image sur 2 sera prise en compte. Donc moi ici, j'aimerais bien que ce soit toutes les images. Donc je vais mettre sur 1, comme ça va pas m'accélérer ma vidéo, puisque j'ai mis tout sur 24 images par seconde. Et voilà, on obtient comme résultat une vidéo qui contient tous les éléments nécessaires pour comprendre, c'est-à-dire l'image fixe tout à fait à gauche, ensuite la vidéo de référence, le squelette trouvé dans la vidéo et l'assemblage avec l'image fixe. Alors c'est important de mettre la bonne cadence partout pour avoir quelque chose de correct. Alors ce qu'on voit, c'est que au niveau du visage, c'est pas super. Vous aurez des difficultés à obtenir une cohérence du visage tout le long. Au niveau des mains aussi, ça pose pas mal de soucis. Mais globalement, c'est pas mal du tout. Le décor derrière reste cohérent tout au long de la vidéo. Et les mouvements de caméra sont parfaitement bien repris. On a aussi le motion blur qui est repris. Voilà, donc c'est pas mal du tout. Il suffirait juste ensuite de faire une petite restauration du visage ou même ajouter un face swap pour que ce soit presque bien. Donc voilà le principe. Si vous souhaitez n'avoir qu'une seule vidéo, eh bien soit vous rajoutez un autre vidéo combine, soit alors, eh bien là, vous allez juste relier la sortie de Mimic Motion Decode ici. Voilà, comme ça, là, c'est pas du tout relié. Vous pouvez recliquer sur QPrompt à partir du moment où vous avez ici le Control After Generate qui est sur Fixed. Voilà, et donc vous n'aurez que ça. Je vais vous montrer un exemple qui marche pas vraiment. J'ai mis mon visage dans une image et je l'anime avec Mimic Motion et on voit que le visage n'est pas du tout repris. Voilà, il disparaît complètement. Mais là, j'ai utilisé toute la longueur de la vidéo et notez que par rapport au décor qu'il y a dans l'image de référence, eh bien, l'ensemble reste parfaitement cohérent tout au long de la vidéo. Et comme je vous disais tout à l'heure, on a même le motion blur dans la vidéo d'origine qui est repris dans la génération. Alors derrière il y a un personnage qui disparaît voilà, pendant la vidéo. Bon, il faut éviter peut-être d'avoir des personnages derrière. Si vous animez autre chose qu'un être humain, par exemple ici un singe avec des bottes rouges, eh bien le résultat évidemment ce sera une espèce de chimère avec de temps en temps le visage d'un humain qui apparaît. Puisqu'ici, j'ai laissé cocher le fait que je souhaitais animer aussi le visage. Ce que je vais faire dans ce cas, c'est voir ce que ça peut donner si je désactive la prise en compte du visage. J'obtiens ce résultat, le visage humain disparaît, mais la cohérence de la tête du singe n'est pas constante pendant la durée de la vidéo. Voici un autre exemple avec cette jeune fille que je vais animer, toujours avec le même personnage. Le souci ici, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même morphologie, donc c'est un point aussi auquel il faut faire attention. La largeur des épaules, vous voyez, c'est pas du tout la même, et du coup, on va se retrouver avec un catcheur femme en train de danser. Que se passe-t-il si on utilise ce type de référence pour les mouvements, ou alors ce genre-là? Eh bien, OpenPose aura beaucoup de mal à récupérer les mouvements. Alors qu'avec une référence de ce type, voici un autre exemple intéressant où j'utilise cette vidéo pour animer cette image là, et ça peut, vous voyez, servir à autre chose que de la danse. Le seul problème ici, c'est que comme il n'y a aucune référence derrière moi, eh bien, la caméra derrière, elle fait n'importe quoi. Mais bon, ce qui compte, c'est les mouvements du personnage. Alors après, il faudrait voir si on n'avait pas d'expression sur le visage avec le live portrait, eh bien, on pourrait peut-être ajouter des mouvements des lèvres avec le son qui va bien. Donc voilà pour la présentation de Mimic Motion dans ComfyUI. On peut faire des choses hyper intéressantes et j'espère que vous avez un petit aperçu de ses limites. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.